Alors, on est en direct. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Pierre. Comment vas-tu? Hmm, Ça tire un peu. J'ai encore eu, je te disais, en aparté des soucis de voyage, mais je suis arrivée. C'est comme si j'étais partie, je pense, chez toi, tu vois. C'est comme si j'avais été à Montréal. J'aurais pas eu plus de temps de voyage et de soucis. Tu sais, c'est quand même drôle, mais je suis juste allée à Lille. Donc, il y a un petit côté frustrant, tu vois. Tu dis, ah oui, tout ça pour ça. Non, mais hier, c'était, malgré tout, je blague, mais c'était quand même drôle parce qu'on monte dans l'avion. Uhum. Là, tu t'attends à partir, tu sais, puis là, le commandant, il dit, bon, on va, je sais pas, avec la climatisation, il y aura un petit temps de retard. Puis après, il reprend la parole. Tu sais, c'est jamais bon, tu vois. Tu sais, tu t'attends à ce qu'ils disent, bon, on va partir. Et là, il dit, mais tu sens que tu vas pas partir. Il dit, bon, bah, il y a une pièce défectueuse. Alors, on va appeler le garage. Après, bon, bonne nouvelle, on a la pièce. Mais tu sais, tu dis, bon, là, ils sont en train de changer la pièce. Mais tu sais, tu te dis, mais c'est un sketch, tu vois. Et alors, vous êtes parti avec combien de retard? 2 heures. Ok, tu m'as battu. Moi, quand je suis venue du Québec, cette fois-ci, on a 1 heure de retard. Ouais, mais 2 heures sur un vol de Ah 1h10. ouais, c'est pour ça que je te dis, tu m'as battu. Parce que c'est ça. Nous, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème technique, mais avant qu'on rentre dans l'avion. Ouais. Et qu'ils ont changé d'avion. Et, Euh, ah ouais, et 2 heures. Et le vol, il dure combien? 1h30. Ah cool, c'est génial ça. Alors j'étais toute contente, j'avais dit à tout le monde, oh cool, j'ai pu trouver, tu sais, j'étais trop contente d'avoir trouvé une autre solution. Je disais à tout le monde chez moi, bah c'est cool, j'ai trouvé une autre solution en, tu vois, l'espace de 20 minutes. J'ai repris un billet et je dis, c'est cool, j'arrive plus tôt que si j'avais pris le train. En fait, après, je me suis dit, ils sont quand même rigolos là-haut parce que au final, je suis arrivée à la même heure. Mais pile, pile à la même heure. Et puis avec les bouchons et tout, bah, je suis arrivée à la même heure chez moi. Donc là, tu vois, j'étais là, ok. Et puis ça m'a fait penser, je disais aussi, j'ai eu un autre billet que le retour a été annulé dans la même journée. La même journée. Un des vacances qu'on prévoit avec ma fille et retour annulé. Mais là, c'est un peu plus loin, donc c'est un peu plus galère. Et puis je disais, mais c'est quoi tous ces allers sans retour? Ouais, c'est ce que tu avais commencé à me dire hier Ouais. en En hors aparté, antenne. en off, ouais. Et donc, je me dis, tu sais, c'est peut-être un signe par rapport à ce qu'on fait, parce que du coup, il y a des choses que tu peux plus savoir quand tu les sais. Et donc, c'est un peu des Oui. allées sans retour, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, je peux te donner ben, une anecdote, mais en vérité qui est un peu multiple, mais je pense surtout à une de mes meilleures amies qui a fait la méthode complète. C'est pas Mais tu parce avais qu'elle compris de a quoi fait je la... voulais parler. Comment? Je dis, tu as compris que je voulais parler de l'unité aussi, Oui, hein. oui, oui, mais c'est exactement ça. Et à chaque fois que... Bon, la méthode complète, je ne le fais pas qu'avec mes amis. Et d'ailleurs, c'est rare quand je le fais avec mes amis, mais il y a des fois où je le fais avec des gens que je connais déjà avant. Euh, et je pose toujours la même question quand ils veulent vraiment s'embarquer dans la méthode complète, c'est-à-dire vraiment aller jusqu'au bout de, 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 de la compréhension de l'illusion de la séparation et de la mise en pratique dans le quotidien, parce que c'est ça qui compte, en tout cas pour moi. Et à chaque fois, je demande du temps de réflexion. Parce que justement, et notamment cette meilleure amie, euh, on avait attendu 3 semaines en fait. Et au bout de 3 semaines, on se revoit et elle me fait et alors, c'est quand qu'on commence? Je lui dis, mais je sais pas, tu m'as pas donné ta réponse encore. Je lui dis, parce qu'il faut, je te l'ai dit, il faut conscientiser cette réponse parce que il n'y a pas d'aller-retour. Et c'est exactement ce que je dis à chaque fois aux gens. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un, peu importe la rencontre, qu'elle soit amicale, amoureuse, ou alors si elle est sociale, c'est une rencontre intense, on va dire.
ben, tu peux plus ignorer que tu as rencontré cette personne, quoi. Et ce qui est fou, c'est que selon comment tu as vécu avec cette personne, ben, des fois tu dis, ah, c'est un enfer ou c'est un paradis, ben, tant que tu es encore dans l'interprétation de la rencontre, une interprétation qui peut ne pas être amoureuse, je veux dire. Et, euh, et c'est ça que je lui dis, c'est que, comme exactement ce que tu viens de dire, la bonne nouvelle que je dis maintenant, par contre, parce que ça c'était il y a un paquet d'années, la bonne nouvelle que je dis maintenant, c'est qu'il vaut mieux le faire, le choix, maintenant. Quand je dis vaut mieux, c'est pas c'est mieux et c'est moins bien dans l'absolu, mais c'est que maintenant, en tout cas, c'est mon observation et je pense que je suis pas la seule à l'observer. Maintenant, au niveau vibratoire, ça pousse tellement collectivement, quoi, euh, que tu tu tombes dans le tourbillon de la conscientisation. Alors comment j'arrive pas trop à parler aujourd'hui. Ah, je bégaye, etc. Désolée pour ça. Et c'est qu'à un moment donné, les gens vont le ressentir, comme moi je l'ai ressenti, comme tout le monde le ressent, par un mal-être quelconque. Alors des fois, ça vient de rien. Des fois, les gens me disent, c'est comment, quand c'est qu'on s'en rend compte? Je dis, ben, ça dépend. Il y a des fois, les gens, ils sont heureux de tout. C'est juste qu'un jour, pourquoi? Ils savent pas. Ils se réveillent, enfin c'est une façon de parler, hein, ils se réveillent en se disant il y a quelque chose qui va pas. Et ils comprennent pas pourquoi ça va pas, parce qu'ils sont heureux en couple ou pas en couple, mais ils sont heureux dans leur vie affective, avec leurs enfants ou pas sans enfants, avec leurs animaux ou pas sans animaux. Ben, pas sans animaux, ça fait deux négatifs, mais bon, on a compris ce que je veux dire. Et ils ont un boulot qu'ils aiment, ils ont des amis, matériellement ça va bien. Enfin bref, un jour, ils se sentent pas bien, ils savent pas d'où ça vient. Et puis, ça c'est généralement, en tout cas pour l'instant, le moins fréquent au niveau statistique, mais enfin, même si j'ai pas fait de statistiques, et souvent, c'est ce que je dis, c'est la maison qui s'écroule sur toi, c'est-à-dire il t'arrive quelque chose, quoi. La perte d'un être cher, la perte d'un boulot, la perte d'un repère qui était important pour toi, en fait, quel qu'il soit. Même si pour les autres, c'est pas important, mais pour toi, oui. Et ça vient chambouler le sens de la vie, en fait, et le sens de notre vie. Et après, ça va plus loin, le sens de la vie. Et je dis toujours, en ce moment, je dis, en ce moment, il y a cette énergie-là. Parce que dans notre inconscient collectif, on a dit oui, en fait. Donc, pareil, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que je dis, c'est une proposition, une hypothèse que je fais. Et donc, pour finir, je dis aux gens, quand vous ressentez cet appel quelque part, parce que si tu te poses la question, c'est que tu as un appel, sinon tu ne te poses pas la question. Des fois, les gens me disent, ah, comment on ressent si on a un appel? Ben, c'est parce que tu te poses la question, hein. Alors après, tu peux te poser la question doucement. Mais je dis, profitez-en, là. Si tu poses la question, demande à la vie qu'elle t'aide. Mais oui, il y a vraiment il y a vraiment un sans retour, quoi. Parce qu'après, on peut plus l'ignorer. On peut plus ignorer qu'il y a un champ de patates parce qu'on l'a goûté une fois consciemment. Et donc, on peut plus ignorer que la solution, c'est faire l'unité, quelle que soit la façon dont on le fait. On peut le faire en peignant une peinture, on peut le faire en regardant la nature, on peut le faire de mille façons, mais consciemment dans le sens où, où à un moment donné, on demande à la vie d'appréhender la situation dans laquelle on est et que quelque part on n'accepte pas complètement, ou qu'on accepte mais qu'on a peur qu'elle se reproduise plus parce qu'elle est chouette pour nous dans l'instant, ben, de nous la montrer dans l'amour, quoi, avec un regard d'amour, quoi. C'est ça. Je me suis un peu envolée aujourd'hui, non, mais Non, mais si je reviens à mon exemple d'hier, concrètement dans le quotidien, heureusement que j'ai goûté à enfin, à cette allée euh, parce que je pense que j'aurais été énervée et j'aurais été... voilà, en plus, j'étais vraiment coincée tout au fond de l'appareil. J'étais la dernière place puisque je l'avais pris. Et en fait, ça a été... Et mon mari qui me textotait me disait, les gens sont pas énervés. Et étonnamment, non. Du coup, c'était comme si... tu vois, après, il y a un truc collectif qui se passe parce que, tu vois, moi, j'étais là, oh, mais c'est drôle. Enfin, tu vois, je voyais... Enfin, ouais, vraiment, je me disais, ah, bah, dis donc, on joue vraiment à faire l'avion en panne, quoi. Et je trouvais que tout le monde jouait bien son jeu, tu vois, le commandant, le pilote, enfin, je sais pas, je trouvais ça drôle, en fait. Et puis, ouais, et si on jouait à prendre un avion qui part pas, quoi, tu vois. Et en fait,
Et ben, ça change quand même bien la façon dont j'ai vécu l'affaire. Mm. Donc, je peux dire que ça sert vraiment d'avoir goûté à ce tout est un jeu. Et la veille, je l'ai fait aussi. Ah ben oui, j'ai joué à quelque chose dans mon travail. Bon, ben, mon jeu, il n'a pas été celui que j'attendais, mais après, j'étais contente en fait. Je n'étais pas déçue parce que j'avais pas d'attente. Et puis, vraiment, parce que je m'étais dit, allez, je vais jouer à faire ça. Donc, ça change quand même la façon dont on appréhende notre quotidien. Mais il Mm. faut être tout là, quoi. C'est-à-dire que dans l'instant présent, il faut vraiment jouer à ça. Ouais, ça me fait, si tu me permets, je vais rebondir avec le spectacle Oui, que l'on fait donc le 4 juin à 20h à côté de Lyon. La ville exacte, c'est... Saint-Pierre de Chandieu. Voilà. Et merci. Et pourquoi je rebondis? Parce que hier, non, avant-hier, c'est mardi, je pense, il est sorti notre interview par Sandrine Dupuis parce qu'elle a deux chaînes YouTube. Elle a sa propre chaîne et elle a aussi sa propre chaîne à l'intérieur d'une grande chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. Et elle nous a interviewés et c'est sorti le 20 mai. Et là, on y parle aussi de notre spectacle. Et pourquoi ça me vient là? Euh, Parce que elle a vécu, puis elle en a fait un livre. Elle a vécu ce que, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup d'humains, pour moi, c'est le truc que tu te dis, non, ça peut pas être un jeu, quoi. Ça, c'est l'horreur, une Oui, des horreurs suprêmes. c'est vrai. Elle a, entre guillemets, dans l'illusion de séparation, perdu un enfant par la maladie. Euh, Évidemment, un enfant qu'elle chérissait profondément. Et c'est ça, justement, qui l'a amené à cet espace vibratoire, en fait, d'unité, parce que tellement l'espace de champ de patates était intenable. Euh, Parce que, voilà, horrible à vivre. Et après, elle a réalisé que, là, je traduis avec mes mots, et elle le traduit avec les siens, que tout ça était un jeu et que la mort n'existait pas, la naissance comme on l'entend n'existait pas, et que l'amour est. Et elle aussi, d'ailleurs, elle fait des programmes comme moi je fais sur l'unité. On ne l'aborde pas de la même façon. Comme toi, tu fais aussi, tu l'abordes pas de la même façon, mais c'est ça qui est cool aussi, chacun à sa façon. Et ça me venait là de le dire parce que je pense que quand on entend, ouais, tout est un jeu, humainement, automatiquement, on va avoir des points de repère qui disent, ben non, pas là. Mm, Là, c'est pas un jeu, là. mm, Ça se voit que toi, tu n'as pas vécu ça ou tu n'as rien vécu ou parce que mm, sinon, tu dirais pas ça. mm. Et je dis oui. D'abord, moi, j'ai vécu aussi des choses qu'on pourrait penser que je peux pas considérer comme un jeu. Toi aussi, je pense. Et ça me faisait penser donc à Sandrine par rapport à ça. Mais on peut pas le comprendre tant qu'on n'est pas rentré dedans, quoi. Tant qu'on n'a pas plongé dans sa peine, dans son deuil, ou quelle que soit l'émotion que l'on ressent, tant qu'on n'a pas plongé complètement sans jugement, on, on- on ne peut pas goûter, vibrer cet espace-là où on réalise, OK, qui nous sommes et tout va bien. Peut-être, Marie-Pierre, quand on dit jeu, dans le sens qu'on est un personnage qui avons choisi de venir ici faire une partition. Mhm, C'est peut-être le mot jeu qui peut choquer, peut-être pour mhm, ceux qui vont nous écouter, dans le sens où bah, on est finalement l'acteur et le réalisateur de notre propre film et que c'est nous qui avons écrit le scénario, qui avons choisi ce scénario pour expérimenter plus d'amour en fait. Et toujours grandir dans cet amour. Et ça, c'est vrai que on l'appelle jeu, euh, mais c'est voilà, c'est notre création. mhm. Et c'est là où c'est aussi choquant quand, bah, moi, on m'aurait dit ça il y a peut-être, je sais pas, peut-être encore pas si longtemps que ça, peut-être 10 ans, j'aurais dit non, moi, j'ai pas voulu ça. Et en fait, si.
et j'ai eu la preuve, moi, que, enfin, j'ai eu la preuve, oui, j'ai eu la preuve que j'ai choisi, notamment dans l'événement majeur de ma vie, on l'a co-choisi avec le protagoniste, avec qui, avec l'autre personne, le membre de ma famille. En fait, c'était tous les deux, on l'a choisi, tu vois. Donc, euh, et quand tu le comprends, mais en fait, c'est aussi comme soulageant. Oui, effectivement, c'est ce que je dis moi aussi. Je dis ça parce que c'est la première fois que je te l'entends le dire. Fait que peut-être les gens qui nous écoutent, bah, ils peuvent faire, ouais, ils l'ont répété, mais non, nous, on Non, est non. toujours en. Et c'est la première fois que je te l'entends dire, mais c'est ce que je dis aussi par mon expérience, c'est parce que je pense qu'on fait tous la même expérience. Parce que c'est une expérience, c'est-à-dire qu'on peut en parler des heures et des heures, comme les gens qui nous écoutent pourraient nous écouter des heures et des heures, même si vibratoirement, il y a des choses qui se passent et qui peuvent aider justement dans cet invisible-là à l'humain à se détendre pour dire oui, c'est bon, je veux goûter cet état vibratoire d'unité. On peut l'appeler autrement, hein, de non-jugement, de point zéro, d'amour, appelez-le comme vous voulez. Mais tant qu'on n'en fait pas l'expérience, ça reste de l'ordre du mental et à un moment donné, on peut kiffer dessus ou à un moment donné, c'est l'inverse, le rejeter. Et dès que on le goûte, il y a vraiment ce soulagement, quoi, parce que Mm, l'humain réalise qu'il n'y a que l'amour, en fait, et mm, il se sent écouté, il se sent non jugé, mm, et après il se dit, oui, je repars à mes nouvelles aventures. Après, il retombe dedans jusqu'à ce mm, qu'à un moment donné, il retombe beaucoup plus rarement, beaucoup moins longtemps, beaucoup moins intensément. mm. Tout à fait. Ça me dit de le répéter jusqu'à ce qu'il y retombe beaucoup plus rarement, beaucoup moins longtemps et beaucoup moins intensément. Après, il y en a qui le font one shot, hein. On ne peut pas savoir. C'est Et puis il ça. y en a qui, si on prend des gens comme Brian, enfin ceux connus, Edgar Tolle, Brian Katie ou d'autres, hein, Ils l'ont fait d'un coup. ils sont restés, et c'est 100%, ils vivent leur vie. Et, Chacun son expérience. Moi, je le fais ouais, progressivement. ouais. Je pense que Et toi puis aussi. tu prends Mais Alexandre Nadeau, ton compatriote. Une fois, je l'avais entendu dire que lui, il mesure parce qu'il aime les oui, statistiques. Donc lui, il mesure et il dit qu'aujourd'hui, il est à 80% parce que... ouais, lui, c'est sa joie de mesurer. Et c'est Oui, pour ça qu'après, on se rend compte que c'est un jeu parce que après, on ne le dit pas à tous nos clients. On va pas dire à un client par rapport à ce qu'il nous dit. En tout cas, je parle pour moi, mais je suis sûre que c'est bien c'est sûr, pareil pour toi. bien Mais sûr. quand j'ai un client, je ne vais pas lui dire selon ce qu'il me dit, c'est un jeu. Il y a, Tu as choisi. C'est toi qui l'as voulu, voilà, c'est toi et à un qui... moment donné, c'est violent comme truc. Non, C'est comme moi, si on me l'avait dit pareil que toi, si on me l'avait dit avant que je sois prête, j'aurais pas, j'aurais bloqué complètement, quoi. Et je serais partie, et je serais même partie meurtrie, en fait. bien Euh, sûr. et le rythme, je pense, est important, parce que je pense que respecter son rythme, et respecter le rythme de l'autre, c'est-à-dire lui laisser la liberté d'être dans son rythme, et se laisser la liberté d'être dans son rythme, c'est de l'amour, quoi. Mm. C'est un geste d'amour. Donc, hmm. Ben, je sais pas quelle question on va avoir, mais on a bien Ouais, jasé avant. c'est ça. Alors, bah, je me suis dit, tiens, on va faire... hier, j'ai fait la une, je crois. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, bah, on va faire la 30. Parfait. Alors, c'est quoi la 30? Et si, je rigole parce qu'il y a eu nous, on a eu des élections de nos Oui. députés récemment. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, le temps passe tellement vite au Québec. Et si on remplaçait les bulletins de vote par des éclats de rire, 3 petits points, qui gagnerait? Et si on remplaçait les bulletins de vote par des éclats de rire, qui gagnerait? Quand j'ai écrit la question, j'étais là, oh oui! Alors moi, j'ai envie de dire déjà les bulletins de vote par des éclats de rire. Oui, 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 oui. Euh, Parce que pour moi, justement, c'est une grande farce, ces bulletins de vote. C'est déjà du rire, tu vois. Parce que là, on peut dire déjà.
Ah oui, lui, il joue à être à droite. Alors, à droite, c'est quoi? C'est comment quand tu es de droite? Tu dois dire quoi, tu vois? Puis, ah, lui, il joue à être écologiste. Alors, donc, il s'insurge, tout ça. Donc, c'est déjà des éclats de rire. Moi, franchement, aujourd'hui, je vois ça, je vois la politique comme ça. Et j'en parlais à une amie la dernière fois et elle me dit, mais quand même, tu vois, je disais, Trump, il joue quand même bien son personnage. Je trouve ça incroyable. Enfin, je disais, waouh, 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 le gars, il passe pour le farfelu, le complet foufou de la Terre. Il décide dans son jeu que... Voilà, et puis en plus, j'adore quand il signe des grands décrets, tu sais, il a le gros stylo. Enfin, je sais pas Oh, si tu l'as vu. Enfin, il y voilà, va à fond. il signe comme ça, puis ça n'en finit plus sa signature. Tu te dis... Pour montrer que c'est inimitable, tu vois, que Monsieur Trump, il n'a pas une signature de base. Euh, Waouh, moi, je me disais, c'est bien fait. Enfin, c'est un bon acteur, justement, parler du jeu. Et moi, maintenant, ça me fait vraiment rire. Vraiment, tu vois. Euh, et, et du coup, je me dis, tu vois, je suis en train de me dire, bah, l'année prochaine, nous, c'est les élections des maires. Et c'est quand même important, le maire, je trouve, parce que c'est quand même là où on vit vraiment dans le concret. Donc, je vais aller voter parce que voilà, j'ai toujours voté, mais franchement, j'y vais avec, on va dire, une sorte de détachement et de sourire en me disant, ouais, ça va pas changer la face du monde, il y aura toujours ce jeu. Et je vois, je sais pas si ça sera exact. Mais je vois des gens qui se réunissent et qui plus tard vont vraiment rire et sourire et faire ça joyeusement en communauté pour les élections. Donc il y aurait pas qui gagnerait, il n'y aurait pas une personne qui gagne parce qu'on est en collectif et c'est le but de la politique d'organiser la cité, hein, comme on parlait autrefois, les Grecs, ils organisaient la cité ou comme à Euroville, où c'est des communautés, même si tout ne se passe pas forcément très bien. Mais je vois des rassemblements d'hommes et de femmes qui organisent la vie en commun et qui se marrent. Voilà. Et qui se marrent. Pas parce que ils prennent ça à la légère et c'est joyeux de faire ça. J'ai pas vraiment envie comment dirais-je, d'en rajouter parce que je pense que cette question numéro 30 elle va arriver. Et il n'y aura pas de gain. Justement, il n'y aura pas cette histoire, tu vois, dans la politique de gain. Il a gagné les élections. Non, il y a des élections et on vote tous ensemble pour une communauté de personnes qui va être en charge d'organiser la cité, la vie en commun la législation et c'est joyeux. Voilà. C'est joyeux parce que c'est intéressant de dire, comme si tu as ta maison, puis que tu fais un conseil de famille, tu te dis, bon, alors, comment on s'organise pour que la vie soit douce? Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Tu vas faire le Merci. slam? Ouais, je sais pas ce qui va sortir. Bon slam! Alors, et si on remplaçait les bulletins de vote par des éclats de rire qui gagneraient? C'est rigolo parce que souvent je me suis dit ce que Isabelle a dit, je me rappelle plus si elle l'a dit hier ou avant-hier, peut-être lundi, mais il me semble qu'elle l'a dit cette semaine. Où à un moment donné, elle se disait, bah mince, je suis toujours en train de parler d'amour, puis moi je suis toujours en train de parler d'unité, ce qui revient au même d'ailleurs, hein. Et peut-être que les gens vont trouver ça plate. Plate au Québec, ça veut dire ennuyeux, pas intéressant. Et, et en même temps, je me dis, c'est quoi que j'incarne? Quand je dis j'incarne, c'est dans le sens, c'est quoi que je teste, je découvre, j'expérimente dans ma vie de tous les jours. Ben, c'est ça. Donc c'est quoi que je peux partager? Ben, c'est ça. Après, c'est sûr que dans mon quotidien, je vais parler de mille et une choses, mais c'est une émission où on a décidé, Isabelle et moi, de partager cette vision-là, même si on peut avoir des variantes, mais où à un moment donné,
on se dit, OK, on en parle tout le temps à la télé. Et c'est souvent ce que je dis aux gens et que je me dis à moi-même quand je l'oublie d'ailleurs, hein. On est entouré de sons et d'images de champs de patates. Et même de goût et de saveurs de champs de patates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entouré d'informations par quelques véhicules qu'elles passent, quel que soit le sens par lequel elles passent, de champs de patates, d'illusions de séparation. Et ça donne quoi? Ben, ça donne des mots justement de compétition, des mots où justement on va interpréter les élections, comme vient de le dire Isabelle, comme un combat au lieu d'une autre possibilité qui pourrait être des élections d'amour où il n'y a personne qui a envie spécialement de gagner, personne qui a peur de perdre, et où on est en train simplement de proposer une vision de la cité que l'on a envie de faire ensemble, et où, alors on peut très bien dire, ouais, mais c'est un monde utopique. Oui, c'est toujours un monde utopique avant qu'on le découvre, hein. C'est, c'est toujours comme ça. Ça me fait penser je me rappelle plus quel philosophe l'avait dit la première fois dans le monde occidental, je précise parce que certainement que ça a été dit ailleurs, dans un autre temps, dans l'illusion de temps, peut-être même avant. Ça a été repris encore par quelqu'un d'autre à l'époque des rois et des reines en Europe, et je me rappelle pas non plus, je pense non plus quel était le nom, mais je vais faire des recherches, comme ça je vais vous le dire lundi prochain. Mais qui était qu'une idée passe par trois phases. La première fois, elle semble euh, ridicule. La deuxième fois, euh, elle semble, comment on dit, on la combat, c'est-à-dire elle semble, ah ben décidément, moi et mes mots que j'oublie tout le temps. Elle semble dangereuse, voilà. Donc la première fois, une idée semble ridicule. La deuxième fois, une idée semble dangereuse. Et la troisième fois, elle commence à devenir intéressante. Et on passe, souvent l'humain va passer par ces trois phases-là. Et quand ça passe par le collectif, c'est encore plus visible. Donc oui, actuellement, le fait de parler d'utopie, dans le sens de parler d'amour et de parler d'un quotidien amoureux et de parler d'une cité qui se expérimente amoureusement, où on se rappelle qui on est et on n'est plus dans l'illusion de la séparation, oui, ça peut paraître pour certains en ce moment ridicule. Pour d'autres, ça peut même paraître dangereux. Style, ben, voyons donc, reviens sur Terre, quoi. À un moment donné, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, quoi. Faut que tu trouves un boulot, il faut que tu te battes pour avoir ta place, il faut que tu te fasses respecter, etc., etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, bah, tu sais quoi, j'en ai fait le tour, moi, du ridicule. J'en ai fait le tour, de la peur, du danger, quoi. Le ridicule aussi, il vient d'une peur, hein. Et j'en ai fait le tour. J'aimerais peut-être vivre l'aspect, c'est peut-être vrai, c'est peut-être intéressant, ça m'intéresse. Et si c'était vrai? Et je vais conclure par ces mots. Si on remplaçait les bulletins de vote par des éclats de rire, personne gagnerait dans l'absolu puisque toutes les expériences, et j'insiste toujours pour le dire, toutes les expériences sont bonnes. Il n'y a pas d'expérience de bonne, il n'y a pas d'expérience bonne ou il n'y a pas d'expérience mauvaise. C'est juste qu'il y a des expériences d'unité, de retour à soi, où on se rappelle un peu plus qui on est vraiment. Et il y a des expériences où on oublie plus ou moins fortement qui on est vraiment et donc qu'on a l'impression qu'on est séparé de ces autres personnages. Et celle-là fait souffrir. L'autre rend joyeux. Pourquoi? Parce que qui l'on est vraiment est joyeux. Qui nous sommes, cet être que l'on est tous, dont on vit, on vibre, on expérimente une conscience unique, chacun et chacune, est joyeux, est amour. Donc plus on en a conscience, plus c'est joyeux. Et c'est tout, c'est la seule différence. Et cette différence, elle est énorme dans l'expérience, mais c'est pas une expérience qui est bien ou une expérience qui est mauvaise. On a joué le jeu d'oublier plus ou moins fortement qui on était vraiment. Et maintenant qu'on en a fait le tour de cette expérience-là humainement, ben, on ressent un appel,
on peut l'appeler comme on veut, mais vraiment fort à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que tu es là, que tu nous écoutes, que tu nous regardes. Et même si tu trouves que c'est ridicule, c'est qu'à veut dire qu'il y a quand même une petite partie de toi qui s'interroge. À moins que tu aies réellement envie de jouer encore au jeu du ridicule et du combat par rapport à ça. Et donc, on y gagnerait la joie que l'on est, mais on ne gagnerait pas dans le sens que l'on pourrait perdre. C'est un peu comme il n'y a qu'une force, il n'y a que la force de l'amour, il n'y a jamais eu deux forces. L'autre force, la force de la peur, est une illusion. Et le jour où on commence à expérimenter ça, et que l'humain commence à y goûter suffisamment pour se le rappeler à nouveau lorsqu'il est dans un plus grand champ de patates, dans le sens pour lui, il se dit, ben là non, c'est pas possible. Moi, ça m'arrive encore de me dire, là non, c'est pas possible, jusqu'à ce que mon humain fasse, hey, je l'ai déjà entendu cette phrase, non, là, c'est pas possible. Et je sais maintenant qu'elle est fausse. Et c'est là où je vais faire l'unité et que je vais choisir justement de le faire. Et toi, c'est quoi que tu as envie de faire aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de remplacer les bulletins de vote par des éclats de rire? C'est à toi. T'as vu, on est bien raccord, hein? Voter, élire, choisir pour un ou une élue. Matthieu rappelle la phrase de Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un rôle important selon les gens, pour les candidats, c'est du sérieux. Et si c'était plutôt joyeux? Tout le monde y gagnerait. De la joie, de l'humour dans les cités, des ensembles et des pour tous, des commandes, des tout doux, des guildes, des gens communs, plus d'agents, de quartiers ambiancés, des rôles qui changeraient, des élans, des solutions faciles pour une vie plus cocon, plus d'illusions. Le choix serait le cœur, plus de jeu d'acteurs, la vérité à l'honneur. Hmm. Ah, je veux dire ma phrase encore? Voter, élire, choisir pour un ou une élue. Matthieu rappelle la phrase de Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un rôle important selon les gens. Pour les candidats, c'est du sérieux. Et si c'était plutôt joyeux? Tout le monde y gagnerait. De la joie, humour dans les cités, des ensembles et des pour tous, des communs et des tout doux, des guildes, des gens communs, plus d'agents des quartiers ambiancés, des rôles qui changeraient, des élans, des solutions faciles, une vie plus cocon, plus d'illusions. Le choix serait le cœur, plus de jeux d'acteurs, plus de jeux d'acteurs, la vérité à l'honneur. Ça veut dire quoi la fin, plus de jeux d'acteurs? Eh ben, il y aurait plus de jeux d'acteurs pour les élus. Ah, ok, d'accord. Ce serait vraiment enfin, la vérité de sa vérité, nos vérités à l'honneur. Voilà, c'est ça. Et tu vois, c'est drôle parce que tu vois, quand je dis plus, on peut dire plus ou plus. Tu vois, je me suis Hmm. trompée. Oui, en français, il y a cette... Ouais. Et alors, des tout doux, c'était pas des doux, c'était des tout doux listes. Oui, c'est ce que j'avais compris au début, puis à la deuxième lecture, je l'ai pris dans l'autre sens. Ouais, ouais. Et voilà. Et alors, je dois reconnaître que j'ai demandé, parce que je savais que dans la Bible était écrit beaucoup d'appelés, peu d'élus, et je me rappelle plus dans quel verset c'était dit. Donc, j'ai demandé sur qui avait relaté ça. Et c'est sûrement ailleurs, mais c'est Matthieu qui avait dit beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est peut-être pour ça aussi que je sais pas, ce qui me vient, ouais, c'est que du coup, ils prennent ça trop au sérieux, tu vois, faut être l'élu, tu vois, alors que euh, c- ça me fait rire parce que je vois comment, quand les gens sont élus, je vois notamment au niveau du maire, on voit que tu vois, là, d'un coup, il prend un grade, tu vois, je trouve ça drôle, en fait. Et donc, on va souhaiter ça aussi parce que le jour où les gens mettent des bulletins de rire, dans les urnes, eh ben, ça va quand même bien changer la donne, je pense. Hmm. Et tu vois, moi, ça m'a fait faire un accueil, ça me fait un accueil encore maintenant. Parce que mon humain est tombé dans un petit champ de patates à l'écoute de ton slam.
Ah, Évidemment, ça n'a rien à voir avec ton slam. mm, Ce que je dis toujours, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça a à voir avec nous, puisque l'autre est une projection de nous. Donc, en moi, j'ai encore cette peur euh, d'être mal interprétée, et sachant mm, que c'est moi qui me crée ce truc, c'est ça qui est fou, quoi. Et je me dis, waouh, il y a une part de moi qui a encore peur d'être dans une case. Et à chaque fois que j'ai eu peur d'être dans une case, qui je suis m'a amené, ce que je suis vraiment m'a amené justement à la limite pour réaliser que c'est moi qui me crée des cases. Et que l'amour, c'est moi-même de me sortir de mes cases. Et puis si mes autres personnages me mettent encore dans les cases, ben, soit ils vont disparaître, soit ils vont être là, puis à ce moment-là, ben, l'amour, ce sera de les laisser vivre dans leur case et de les laisser interpréter ma vie comme ils veulent, comme moi j'interprète la leur quand je suis dans le champ de patates d'ailleurs, hein. Et c'est quand tu as parlé de Jésus, parce que mm, j'ai toujours... moi j'adore ce personnage Jésus. Moi je pense vraiment que c'est un personnage qui dans notre rêve a existé. Comme je pense que énormément de personnages de toutes les religions du monde ont existé. Je dis pas tous, mais et encore c'est dans un rêve. Donc est-ce que c'est un rêve dans un rêve? Peu importe, mais c'est ce que je crois. Euh, Par contre, j'aime dire toujours que je respecte énormément les religions. J'ai des amis, d'ailleurs, les amis chez qui je suis actuellement. euh, J'ai une de mes amies dont la religion est la religion musulmane et elle la pratique et c'est très important pour elle. C'est sa façon de connecter avec qui elle est vraiment, avec Dieu. Enfin, la vie, on l'appelle comme on veut. Et on s'entend très bien malgré que moi, je n'ai pas de religion. Je suis la seule de ma famille qui n'a pas fait le catéchisme. Oui, j'ai été baptisée parce que c'était à un âge où on ne me le demandait pas et que j'ai vécu, je suis née dans un monde occidental catholique, on va dire. Et je dis toujours que si j'étais née ailleurs, ben, j'aurais eu un début de, entre guillemets, de religion d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé me créer des parents qui m'ont demandé à chaque fois si j'avais envie de faire le catéchisme et j'ai dit non. Donc dans ma famille, je suis la seule. Tu vois, je suis en train de perdre la voix. C'est vraiment un coming out, on va dire, un peu plus fort que d'habitude. Et le coming out, est le suivant. Euh, je crois, que ce soit vrai ou faux, je crois vraiment à ce personnage de Jésus. La Bible m'importe peu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des messages dans la Bible qui ne me font pas vibrer d'amour, comme je trouve qu'il y a des messages dans n'importe quelle lecture religieuse qui, pour moi, sont empreintes d'amour. Après, la religion, ça ne m'intéresse pas personnellement parce que j'aime pas ce que les hommes, avec un grand H, les hommes ou les femmes en ont fait. Et je pense, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est ma vérité du moment, que dans les textes, il y a des choses qui ne sont pas vraies ou qui ont été interprétées par le prisme de l'illusion de la séparation. Comme par exemple, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Euh, pour moi, cette phrase, elle veut simplement dire qu'en réalité, on veut tous être heureux, mais être heureux, c'est comprendre qui on est, comprendre comment fonctionne son humain, et à un moment donné, oser se dire que peut-être il n'y a pas de séparation, et peut-être que seul l'amour est vrai. Et à ce moment-là, si seul l'amour est vrai, c'est quoi que ça changerait dans mon quotidien? C'est quoi que ça changerait dans mon regard? Et ça, je pense que on le fait tous et on le fera tous et on y arrivera tous, puisqu'il n'y a rien à arriver, puisqu'on est déjà ce qu'on est. Donc c'est aussi un grand jeu d'illusions temporelles. Donc je pense que cette phrase, ça ne veut pas dire il y en a qui vont pas y arriver. On est obligé d'y arriver puisqu'on est déjà là. C'est juste que ça demande, entre guillemets, un effort. Ça demande un choix conscient. Même si la vie pousse, à un moment donné, l'humain va faire oui ou va faire non. C'est encore une façon de l'expliquer, même si en vérité, tous les humains ont déjà dit oui. Mais on rêve qu'à un moment donné, on a dit non. Donc, c'est ça. Et je me dis, OK, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous mettre dans des cases
qui vont me mettre dans une case, qui vont te mettre dans une case. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver outrageux que je puisse dire, je parle de jeu parce que je ne veux pas parler à ta place, même si on en a déjà partagé des mots là-dessus, mais qui vont peut-être trouver outrageux que je puisse dire que je m'en fous des religions, d'autres qui vont trouver outrageux que je puisse parler de Dieu ou qu'on puisse émettre, voilà, alors qu'on serait dans un autre contexte, on donnerait une autre phrase, comme mon amie qui est musulmane, et où on échange avec, et on s'entend très bien parce que chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Euh, c'est ça. Donc, merci de m'avoir permis de faire ce coming out, même si j'ai encore un mal dans mon ventre parce que j'ai encore que je finisse d'accueillir cette peur de mon humain d'être jugé et d'être rejeté, de ne pas être aimé en fait. Alors que euh, quand je quand j'ose être honnête avec moi, euh, c'est là où je sais que j'ouvre la porte du bonheur, quoi. Parce que j'ouvre ma propre porte à qui je suis vraiment. Mm. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Marie-Pierre. Cette phrase, oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus, moi je la vois vraiment aussi comme appeler à se rappeler, appeler euh, pas dans le sens c'est élitiste, hein. Et beaucoup d'appelés, c'est-à-dire c'est un appel du cœur, on a tous envie de se rappeler. Et peu d'élus dans le sens où bah, c'est un chemin. Et Jésus, finalement, pour moi, alors moi je suis, puisqu'on parle de ça, moi je vais plus à la messe parce que je peux plus entendre la manière dont justement les hommes ont fait de ce texte magnifique et de sa parole ce qu'ils en ont fait, mais je suis toujours dans la foi de, comment dirais-je, c'est un peu comme si j'avais transcendé ma foi, que la conscience, elle est pas, elle inclut la religion. Et moi, ma religion, elle est catholique. Et donc, c'est une pratique silencieuse, on va dire, entre guillemets, pratique personnelle, pratique intime. Et Jésus, c'est comme un guide, tu vois, pour moi, parce que je trouve il a été d'une grande modernité et il a parlé de tous les sujets. Et c'est bien de la manière, d'ailleurs, il parle en parabole. Et donc, c'est aussi pour que chacun puisse s'approprier ces mots et le faire avec. Il n'y a pas de vérité dans la parabole. Un mot peut donner l'amour et un mot peut tuer. Donc en fait, ce qui a été relaté en plus, bah, c'est un écrit que la Bible, c'est des gens qui ont parlé en son nom. Donc pareil, il y avait aussi leur propre prisme. Des D'ailleurs, on le dizaines voit et des bien. centaines d'années après, ouais. Ouais, selon Matthieu, selon Luc, selon donc déjà là, ben voilà, finalement, qu'a dit Jésus vraiment? Moi, c'est vraiment un guide pour moi, notamment par rapport à l'amour, et l'amour de moi. Et souvent, je me dis, que ferait Jésus? Alors, c'est pareil, ça peut paraître hyper prétentieux de se dire, ah ben l'autre, elle se compare à Jésus, tu vois. Mais comme pour moi, c'est le maître en amour, on va dire. Et ben c'est ça, c'est un guide. Et du coup, tu vois, dans cette phrase, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est que ça demande quand même d'être là vraiment dans ma vie ici maintenant, à chaque journée, pour être dans l'amour. Euh, et donc, bah, il n'y a pas beaucoup d'élus. Et voilà, c'est ça. Et même moi, dans ma vie, comme toi, Marie-Pierre, on n'est pas élu à 100% ce qu'on dit. Enfin, on finit la boucle, en fait, 100% de nos quotidiens, quoi. Donc, on est appelé à faire l'unité, à être dans l'amour de nous et dans l'amour de l'autre, dans le non-jugement, et à se rappeler qu'effectivement, bah, c'est un choix, c'est faire un choix. Mais bah, il y a des jours où on n'est pas élu à ça, tu vois. Donc en fait, tu vois bien qu'on pourrait l'utiliser, C'est tu vois. marrant parce que, et je le dis là parce que c'est important, parce qu'on a toujours dit qu'on l'assumerait, c'est que c'est là où je l'interprète pas de cette façon-là, Ah oui, moi. oui, c'est ça, ouais. Mm. Mais ça veut pas dire que j'ai raison.
Et Bien sûr. ça veut même pas dire que tu as raison. Peut-être Non, il y a aucune de nous non, deux non, qui a raison. c'est ma manière de voir Oui, les oui, choses. exactement. On a toujours dit que même dans le spectacle, on peut ne pas être d'accord. Et c'est une gymnastique intellectuelle qui est toujours très passionnante de dire qu'on peut s'entendre sans être d'accord. Mais après, quand on le vit vraiment, c'est là qu'on fait, ouh, il y a une partie de moi qui n'a pas envie de ne pas être d'accord Ah avec quelqu'un que j'aime bien. oui, oui, Et, oui, non, non, ouais, ouais. Oui, mais mais moi je trouve que c'est très beau d'ailleurs de dire, ah tiens, en fait c'est comme si toi tu vois, je voyais un objet, puis du coup il est pas éclairé, tu vois, cet objet, ouais, toi c'est tu ça. l'éclaires comme ça, et puis moi je l'éclaire comme ça, mais en fait c'est le même objet, Mm. sauf que dans notre illusion, on l'éclaire pas de la même manière. Et puis en plus, bah, si on va plus loin, cet objet il n'existe pas. Enfin, je veux dire, il est fait à 99% de vide. Et donc là, les gens, ils vont dire, oh là, ils sont complètement... C'est ça. Moi, c'est ben, j'ai compris comment interpréter le mot élu, mais de même que, et là c'est pareil, ça peut outrager des gens ou peu importe, mais je vais aller jusqu'au bout. Euh, Moi, Jésus, je m'en suis jamais, et je précise aux gens, je suis pas en train de dire des choses contre toi, je suis en train de dire ce Ah que... oui, oui, mais ça, je ne le prends pas du tout. Pour moi, Jésus, c'était un personnage vivant comme moi, dont le prénom d'ailleurs n'était pas Jésus, et qui a vécu son expérience comme moi je vis la mienne, et j'ai jamais fait de différence avec lui ou avec moi. Euh, et du coup, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que alors que j'ai eu entre guillemets une mère spirituelle que j'appelais Toon, mais qui s'appelait Yvonne et qui avait 81 ans quand je l'ai rencontrée, moi j'en avais 20, et qui m'a justement initiée consciemment, parce que je faisais déjà l'unité, mais je me rendais pas compte que c'est ça que je faisais. Et, euh, et en vérité, même elle, je me sentais pareil. J'avais des gens à côté de moi Mm, qui la regardaient, et donc j'ai mm, jamais eu de guide en fait. mm, C'est ça qui est, et c'est peut-être pour ça aussi que les religions, à part au niveau sociologique, ou quand je capte des mots d'amour à l'intérieur, évidemment il y en a beaucoup plus qu'on croit aussi, mais beaucoup moins qu'on croit et beaucoup plus qu'on croit selon moi. Mais j'ai jamais eu de guide, si ce n'est ce que je suis vraiment, que moi je vais appeler Dieu, je vais appeler la vie, je vais appeler, mm, des fois j'appelle il, mais il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle, mais je veux dire ce que je suis vraiment. Et par contre, j'ai eu tout le temps de l'admiration pour beaucoup de personnages dans ma vie, incluant ce personnage-là, par justement l'amour qu'il euh, avait réalisé dans son quotidien. mm. Mais de même que dans mon quotidien, j'ai des gens que je regarde avec les mêmes yeux en me disant, waouh, que d'amour dans son quotidien. C'est ça, c'est juste que tu me fais beaucoup travailler ce matin, Isabelle. Tu me fais, je me suis créé beaucoup de travail ce matin d'unité. Il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi. Et peut-être que parce qu'il était temps que j'en parle, je parle en jeu parce que je peux pas parler autrement qu'en jeu. Euh, c'est ça. Et voilà, tu vois, il y a une part de moi qui a encore peur. Peur que tout ce qui est dit là devienne sectaire en fait. Ah oui. Alors que c'est l'inverse de ce que l'on fait. Et je me dis, mais Marie, tant que tu continueras à avoir la moindre peur, tu es en train de te créer ça, quoi. Donc pour les gens qui veulent savoir quand je suis dans le champ de patates, ben, pendant tout cet épisode-là, j'ai été souvent dans le champ de patates et souvent dans l'accueil de mon champ de patates, incluant dans cet instant. C'est que Mm. merci beaucoup Merci, d'oser Marie. parler de ton jeu aussi. Euh, Ça m'aide beaucoup à assumer le mien. Mm. J'ai rien à ajouter. Merci sincèrement. Merci à toi. J'accueillais ce que tu venais de dire. On se retrouve lundi? On choisit quoi comme thème? Ben, je crois qu'on va choisir le voyage. Parfait. Le thème. Alors, on dit quoi dans le voyage? Les aléas du voyage?
Ah, j'ai juste demandé le voyage, moi. Ah, le voyage, ben on va... Je vais te donner tantôt les questions, Ok? d'accord? Puis tu regarderas, puis tu me diras si ça te va. Puis sinon, ben, tu me diras quelle phrase tu veux que je note si jamais ces phrases, ces questions-là ne t'inspirent pas. On va peut-être pas faire aléa parce qu'on a déjà fait les tracas du quotidien, donc c'est vrai qu'on peut faire juste le voyage, c'est notre dernière semaine. Après, c'est le spectacle et après, on reprendra donc en émission hebdomadaire notre, notre artiste en ville à partir on va dire, enfin, on sait pas, on n'a pas encore défini, mais après le spectacle, on vous reviendra avec une émission hebdomadaire. C'est ça. Puis on verra ensemble comment on l'a fait. C'est Mais ça. j'ai hâte aussi. On vous souhaite une belle journée.